Quittons à présent le centre-ville de Saint-Jean-de-Luz pour nous rendre à quelques kilomètres de là, sur la ravissante corniche du Rugne. Un site naturel et protégé que Sébastien souhaite nous faire découvrir. Il a choisi pour cela de nous faire rencontrer Emmanuel. Ce viticulteur passionné a fait en 2009 le pari audacieux de planter sur ses collines 2 hectares de vignes. Dis-moi Manu, d'où ça te vient cette idée de faire de la vigne sur ce site quand même assez exposé au vent et tempête? Alors au départ je pensais pas me retrouver sur la corniche et puis depuis 2005 en fait avec un de mes amis qui est un des grands spécialistes des sols viticoles, on cherchait sur la côte basque les sols les plus adaptés en fait. Et un jour on a eu de la chance, ça c'est des terrains qui appartiennent à la mairie du Rugne et ils venaient de faire un fossé sur tout le long et on a vu une coupe de sol parfaite et on s'est dit que c'était là ou jamais. Avec un sol essentiellement composé d'argile, un vent permanent qui assèche les vignes et une plus longue exposition au soleil qu'ailleurs, ce terrain regroupe toutes les qualités nécessaires au bon rendement d'un vignoble. Et au niveau du fruit, quand est-ce qu'il est mûr là? Là on n'est pas loin, pour le type de vin que je veux faire, là on n'est pas loin, on doit être à environ une semaine. Ça, ce raisin-là, je le vinifie très traditionnellement, presque à la bourguignonne. Mais si une partie de la récolte d'Emmanuel est vinifiée traditionnellement dans un chai, l'autre en revanche est travaillée dans un lieu bien loin de tout ce que vous pouvez imaginer, au beau milieu de la baie de Sokoa. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien sous l'eau, dans ces larges cuves blanches, qu'Emmanuel vinifie son vin. Un concept incroyable, totalement inédit en France. Donc voilà, ici on voit bien où sont les cuves, sur le bateau noir de plongée. Il est amarré sur une bouée jaune, voilà, et c'est à la verticale de cette bouée. Les cuves sont à 15 mètres sous l'eau. Les cuves vont rester immergées pendant plusieurs mois dans l'endroit le plus calme de la baie. Le but, obtenir un vin très légèrement pétillant et unique en son genre. Comment ça t'est venu cette idée de mettre des fûts en immersion? Alors en 2000 j'étais en Argentine, donc je faisais de l'effervescent en cuve là-bas. Et j'avais été étonné de la dépense d'énergie colossale uniquement pour reproduire des conditions physiques qu'on a classiquement dans le milieu marin, c'est-à-dire une stabilité de température entre 10 et 13 degrés, la pression et l'agitation. Et ça, Manu, ça existe ailleurs ce procédé ou... Non, en fait, donc moi ce qui m'intéresse c'est vraiment travailler faire monter le vin sous l'eau. Et ça se fait nulle part. Quand j'ai déposé le brevet, on a recherché, en fait les seuls qui ont mis de l'alcool en vrac sous l'eau sont des Japonais dans les années 50. Mais la douce folie d'Emmanuel ne s'arrête pas là. Si vous croyez qu'il fait vieillir son vin dans une cave traditionnelle, détrompez-vous. C'est tout bonnement au cœur de l'ancienne réserve à poudre du fort de Sokoa qu'il a installé ses chais de vinification. Un lieu qui était voué à la destruction et qu'Emmanuel a entièrement réhabilité. Donc voilà la cave ou les chais. Donc là, c'est l'espace où j'entrepose tout le vin. Ce bâtiment donc, date de la fin du XVIIe, mais depuis 3 siècles et environ 50 ans d'utilisation à peine. Tu avais les bonnes caractéristiques pour stocker du vin ici? La chance extrême, c'est normalement en bord de mer, il n'y a pas de cave, à cause des risques de submersion. Et ici, on est enterré sur 3 côtés. D'accord. Donc on a une stabilité de température, on est en pleine obscurité, ce qui, pour mon métier, est parfait. Mais assez parlé. Il est temps pour Sébastien de déguster avec modération ce vin perlé tout droit sorti de l'océan. Tu vas avoir un profil très citronné, c'est ces arômes-là que j'arrive à attraper en fait sous l'eau. Et aussi un léger gaz, en fait un petit perlant qui renforce la sensation de fraîcheur. Très bien. Tu en mettrais le casse, hein, il est bon celui-là. Une cuvée atypique validée par notre guide.